Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un maquillage avec donc la palette de chez Linda Alberg qui est sa deuxième palette, l'Infinity Deep Palette, qui se présente comme ceci, qui a des couleurs assez, comment dire, chaudes, hein. Vous voyez, des rouges briques, pas des corails, des cuivrés, des couleurs un peu bronze, un peu doré. Donc voilà. J'ai fait mon teint, j'ai déjà fait mon teint, donc avec la palette Infinity. Vous pouvez revoir ma routine teint avec celle-ci, donc la palette Infinity. J'ai fait mes sourcils avec. En fait, j'ai fait tout mon teint avec cette palette. Vous pouvez aller voir donc dans mon ancienne vidéo, la routine teint, hein, je vous répète. Donc là, on va commencer le maquillage parce que voilà, j'avais pas envie de faire des vidéos trop longues. Donc c'est parti. Donc on est sur la Deep Palette. Pardon, c'est la Infinity Deep Palette de chez Linda Alberg. Elle est toujours au prix de 42 € celle-ci pour le moment. Sachez que vous n'avez aucun frais, aucune taxe, aucun frais supplémentaire. Moi, j'ai pas eu de frais supplémentaires parce que ça, j'ai fait une grosse commande, donc du coup, j'ai pas eu de frais plus ni de taxes. Donc ça, c'est un avantage. Donc là, voilà. Donc moi, je suis assez contente. Franchement, j'ai été livrée très rapidement en plus. Et voilà, en gros, c'est des bons produits de belle qualité qui se travaillent super rapidement et très bien. Donc c'est parti. On va pas trop papoter, on va attaquer le maquillage. Donc là, je vous ai dit, j'ai fait mon teint, mes sourcils, j'ai mis ma base P. Louise et c'est parti. On va attaquer donc le make-up. Donc pour cela, il va me falloir un pinceau de chez Zoeva, le pinceau numéro 231 de chez Zoeva qui se présente comme ceci. Je vais commencer juste par structurer mon visage. Donc pour cela, je vais utiliser la couleur Light A, c'est celle-ci. Je vais juste mettre sur ma paupière mobile, que sur la paupière mobile, hein, là pour le moment. On va sûrement après. Donc là, ce que je vais faire, c'est un maquillage de journée. Ça sera pas un maquillage de soirée, parce qu'après, je vais vous proposer, en fait, vous montrer dans une autre vidéo comment retravailler en fait un maquillage de journée pour le passer en maquillage de soirée. Ça va être intéressant ça aussi. Donc voilà. Donc là, on le plie vraiment sur toute la paupière mobile et on le remonte légèrement en dégradé dans le creux paupière. Parce qu'on va venir mettre une autre couleur en fait. Là, c'est pour éviter les barres, éviter tout ce qui est... Donc cette palette, normalement, elle est pour les peaux métisses. Mais moi, je trouve que les couleurs me plaisaient vraiment beaucoup. Et les beiges sont assez beiges, sont pas trop foncés. Donc du coup, je pouvais me permettre, même avec mon teint clair, d'utiliser ces couleurs parce que j'adore les couleurs chaudes aussi. J'aime les couleurs froides, mais j'aime bien aussi les couleurs chaudes. Je suis d'une nature, en fait, enfin, mon ambiance, on va dire, naturelle, elle est plutôt froide. Mais en harmonie. Elle est froide. Mais j'aime bien quand même les couleurs chaudes et je trouve que ça dommage de rester que sur des harmonies un peu froides, même si on est... ouais, je trouve ça un peu dommage. Donc on a du maquillage, autant l'utiliser, autant tester, voir ce qui nous va le mieux. Donc sachez que l'harmonie de votre visage, si elle est froide ou chaude, ça dépend en fait de vos cheveux, de vos yeux, de votre teint de base. Si vous avez des rougeurs comme moi, donc sachez que vous êtes dans des couleurs froides. Voilà, vous êtes une harmonie froide. Si vous avez les yeux clairs aussi, si vous avez les yeux bleus, vous êtes dans une harmonie froide. Si vous avez les cheveux, donc comme moi, un peu poivre et sel en ce moment, vous êtes dans une harmonie froide. Voilà. Moi, je suis un châtain, donc je suis châtain normal. Donc voilà, donc c'est un châtain. Je suis dans une harmonie froide. Si j'avais des couleurs un peu châtain doré, là, j'aurais été dans une harmonie chaude.
Voilà. Donc voilà, ça c'est encore des harmonies de couleurs. Enfin, ça je pourrais y revenir si vous voulez, si ça vous intéresse. Bon voilà, on a posé cette première couleur. Bon ouais, déjà ça structure un petit peu le pop. Après, je vais utiliser la deuxième couleur avec un autre pinceau. J'essuie mon pinceau en fait. Hein. Non, je ne prends pas notre pinceau. Je prends toujours le même pinceau, mais je l'essuie sur ma serviette. Et je vais utiliser un bras qui est en bas. Ça, je vais mettre en creux paupière. Je tapote un peu parce que comme ils sont bien pigmentés, hein, vous avez vu ça, c'est une pigmentation, franchement, elle est... Puis en plus, de bonne pigmentation et qui s'estompe super bien, qui se travaille très bien. La couleur reste, ça c'est intéressant. Donc là en fait je vous fais une technique, on va reprendre la technique de base, hein, qui est, ça sera l'éventail, la technique de l'éventail exactement. Donc c'est la base, hein, la base des make-up que je suis en train d'apprendre aussi. En fait, il y a tellement de techniques différentes. On peut vraiment se faire plaisir en maquillage. Je vais m'avancer un petit peu parce que je me trouve un petit peu loin aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, je vais m'avancer légèrement. De toute façon, après, comme d'habitude, hein, je vous ferai je vous montrerai mon make-up de plus près. Sachez aussi que j'ai Instagram, hein, si vous cherchez, enfin, si j'ai Instagram et Facebook. Donc vous cherchez à Coco Buzz, Corinne Fliss, vous me retrouverez facilement. Où je monte mes make-up un peu plus près, en photo et de temps en temps aussi je fais des Insta directs. Donc j'avertis un petit peu à l'avance. C'est souvent, honnêtement, c'est souvent les jours où je travaille pas, donc ça peut être les dimanches, ça peut être... D'ailleurs, je comptais en faire on est dimanche là aujourd'hui, je voulais en faire un, voir si ça vous intéresse. Mettez en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des Insta directs le dimanche. Ça peut être à l'heure que vous préférez. Mettez en commentaire. Comme ça, je sais un petit peu, je sonde un petit peu je vous sonde un petit peu, c'est pas mal aussi. De savoir si vous préférez le matin par exemple, ou l'après-midi, ou à midi, ou je sais pas moi. À midi peut-être on va éviter parce que c'est les heures où je suis avec ma famille. Mais par exemple, je sais pas moi, à 4 heures de l'après-midi, ou même le matin, je sais pas si vous êtes du matin, si à 8 heures par exemple ça vous fait trop tôt, ou à 9 heures. Voilà. Là par exemple, je suis en train de tourner, il est 9h26. Donc vous voyez, j'aurais pu faire un Insta direct aussi. Bon, ben bon. Donc là voilà, j'ai posé mes deux couleurs que j'ai estompées, hein, toujours. J'estompe bien. Et là maintenant, je vais utiliser... je vais mettre aussi légèrement en... Je vais rapporter mes couleurs en fait en creux paupière, en ras de cils inférieur, excusez-moi. Je vais m'employer les pinceaux. Donc je reprends mon beige et je le mets en ras de cils inférieur. Tout léger, hein. On y va léger, hein. On ne veut pas qu'on pas ressembler à un raton laveur. Hein. C'est pas le but. Le but c'est que ça soit joli à la lumière naturelle. Sachez que la lumière naturelle, elle donne pas le même effet quand vous sortez que, par exemple, un maquillage de jour, il faut que ça soit très estompé. Maquillage de jour, de soirée, il faut quand même que ça soit un peu plus intense. Donc, sachez doser parce que par rapport à la lumière, je sais que c'est pas évident, mais moi je l'apprends en ce moment parce que j'avais tendance à faire trop de make-up de soirée pour la journée et ça, des fois ça peut faire bizarre.
ça fait même bizarre. Même pas ça peut, c'est ça fait bizarre. Maintenant, je vais utiliser le rouge qui est Mars. Alors avant, je vais prendre mon crayon de chez Linda Alberg, le rouge, pour faire un petit peu de contraste. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Il se prénomme comme ça. Et je vais l'utiliser comme ça. Que je vais venir estomper. En fait, ça va permettre que mes fards soient un peu plus intenses. Voilà, j'estompe. Et je vais venir appliquer le Mars. Ce qui est... Par contre, il faut travailler un petit peu vite, hein, parce que sinon, ça fait... C'est dommage, quoi. Ça sèche et... Zut, je travaille comme une bourrine, là. Du coup, j'ai un peu des chutes. Normalement, je ne devrais pas avoir de chute avec ces produits. Mais c'est moi que je travaille un petit peu comme une... Là, aujourd'hui, on va faire un maquillage un peu cuivré, rouge. N'ayez pas peur de tester un peu des couleurs qui sont un peu différentes de ce que vous faites d'habitude. Surtout qu'en ce moment, là, on est en confinement, donc personne ne va vous voir. Hein. Donc, vous pouvez tester plein de choses. J'espère que ça va pas sonner, que les cloches vont pas sonner. Pardon, si ça sonne, je suis désolée. Hein, parce que je crois que ça sonne à 10 h. J'ai intérêt d'avoir terminé mon maquillage. Voilà. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Ce rouge, il peut être aussi utilisé en rouge à lèvres. Comme rouge à lèvres. Il est beau, hein. Il est beau, elle est belle cette couleur-là. Elle est un peu rouge cuivré. Elle est très jolie. On le descend un tout petit peu en ras de cils inférieur. On n'y va pas, on va pas loin. Hein. Pas la peine. Comme je dis, là, on va faire un maquillage de journée. Mais un petit peu intense quand même. Hein, on va pas faire un truc comme je vous ai fait les derniers là, pour changer un petit peu, pour montrer aussi qu'on peut faire plein d'autres choses avec ces palettes. On peut faire autant du nude. Donc j'essuie mon pinceau et là je vais utiliser un autre crayon de chez Linda Alberg, qui est celui-ci. Oh, faut que je le taille d'ailleurs. J'ai pas mal utilisé, je l'aime beaucoup d'ailleurs. C'est une couleur que j'apprécie beaucoup. Attendez, je le taille et je vais vous montrer la couleur qui est particulièrement belle. Donc c'est celui-ci. Il se prénomme, voilà la couleur. C'est un cuivré un petit peu orangé. Donc là, je viens le positionner lui comme ceci. Je vais faire comme un liner. Comme un liner en fait. Un eyeliner, pardon. Et voilà. Parce que je veux pas un liner noir. J'ai envie d'un liner coloré là, en ce moment. J'ai pas envie d'un eyeliner noir. On en fait assez pendant l'hiver. Puis ça change. Voilà. Sûrement, je le remettrai
en muqueuse interne. Dans ma muqueuse. Ensuite, je vais utiliser donc le fameux cuivré qui est magnifique là, qui est comme ceci. Il s'appelle Karzar. Et je vais l'utiliser toujours avec mon pinceau Zoeva que j'ai essuyé, hein, bien sûr. On dirait qu'il se prélève pas pareil. Ah si, il se prélève bien en fait. C'est moi qui... Oui, il faut frotter un petit peu. Faut que j'aille doucement. Hein. Et là, je vais le juste apposer avec ma couleur. Je viens pas jusqu'au... Avec cette couleur, je viens pas jusqu'au coin interne. Hein. Je garde encore une portion de couleur. Vous voyez, si tu regardes bien, je vais faire un petit zoom là par contre. Si tu regardes bien, il me reste encore une petite partie. Comment te montrer? Voilà, là tu verras mieux sur cet œil. Là, il va me rester une petite partie et je vais mettre une autre couleur un peu dorée. Là, en fait, le but de ce maquillage, c'est que l'on fasse, c'est le plus facile. Hein. C'est qu'on fasse en fait un dégradé. Qu'on fasse du plus clair au plus foncé. Voilà, c'est mon but. Là, je vais prendre un autre pinceau parce que je veux quelque chose de plus intense au niveau de mon... Et je vais prendre le doré qui est Solar. Il va être beau celui-là. Un peu comme mon t-shirt, vous voyez, un peu couleur soleil. J'ai envie de chaud en ce moment. Bizarre, hein, d'ailleurs. Hein, parce que moi, d'habitude, je suis plutôt dans les tons froids. Et là, elle m'a fait de l'œil, cette palette. Oh, vous voyez l'effet que ça fait? C'est beau, hein? Ouais, je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Donc là, pareil, hein, toujours pareil. On vient dégrader entre les deux couleurs pour avoir quelque chose de joli, de bien fondu. Voilà. Et je vais prendre, pour faire vraiment dans mon coin interne, le pinceau de 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre Polar Star, qui est celle-ci, dans la palette, qui est un highlighter. Et je viens le mettre vraiment juste là, dans mon coin interne. Mais vraiment dans mon coin interne, pas au-delà. Hein. On va pas faire quelque chose de... C'est vraiment juste pour donner un peu d'éclat. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon vous voyez un peu l'effet. Voilà, je vais montrer un peu plus près le maquillage, ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça fait quelques dégradés. Enfin, je vais un peu dézoomer parce que là, je me trouve un peu trop près quand même. Donc là, au niveau des fards à paupières, on a fini. Donc là, je vais reprendre mon crayon de chez Linda Alberg, le After Flash, celui-ci, et je vais le mettre en muqueuse. On va rester dans ces couleurs. J'aurais pu mettre le rouge, mais je n'ai pas envie. Là, j'ai envie de mettre ce orangé, là, je le trouve très beau. Ou un jaune, ou même un doré, on aurait pu mettre aussi. Hein. Ça aurait fait très joli aussi. Voilà. Et voilà. Oh, j'ai perdu mon bouchon. Ah oui. Hop, il est là. Voilà. Je vais prendre mon mascara, donc de chez Sergio Alvarez, si je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Pensez, alors j'ai un conseil les filles, pour le mascara, pour poser votre mascara,
de crêper la base de vos cils avec la brosse et de venir tout doucement en 2 fois en fait. Là vous crêpez, vous allongez pas tout de suite. Vous crêpez la racine de vos cils et seulement en deuxième étape vous allongez et vous montez. Et là vos cils ils vont rester un peu mieux. Ils vont rester droits. Moi j'ai un problème, c'est qu'ils sont pas super courbés, mes cils. Ils ont tendance à retomber. Donc pour éviter de les recourber à chaque fois, je fais cette technique. Et ça marche très bien. Donc je crêpe. Je vais vous montrer de plus près. Donc je crêpe légèrement la racine de mes cils avec la brosse. Et je vais remonter légèrement. Pensez à prendre un peu de temps quand vous faites vos cils pour éviter, vous savez, ces paquets qui sont pas jolis, qui font pas très jolis. C'est fini là le temps où on se maquillait en faisant des pas de doigts là, vous savez, c'est des paquets là. C'est terminé ça. Maintenant, il faut quelque chose de plus bien séparer vos cils. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire comme ça le make-up. Je vais venir en mettre légèrement sur mes cils du bas. Voilà. Pour mon rouge à lèvres, je vais utiliser de chez Lime Crime, peut-être un orangé. Non, pas October, mais ouais, peut-être October finalement. Ça peut être joli. Ah, celui-là, il est beau, je l'aime bien aussi. My Beautiful Rocket. Je l'aime beaucoup celui-là. Il est un peu orangé. De chez Lime Crime, hein, toujours. Alors, je vais mettre un peu de couleur sur mes lèvres parce que j'aime ça. Mais enfin, les filles, si vraiment vous avez peur de la couleur, profitez là que c'est encore le confinement pour tester, parce que vraiment il faut pas avoir peur de mettre de la couleur sur ses lèvres. Après c'est une habitude en fait. Sur le moment vous allez dire waouh, c'est vrai que ça te va bien et tout, et j'entends souvent ça. Oh, ça te va bien, mais j'ose pas. Mais osez. Pourquoi vous osez pas? Peur du regard des autres? Mais c'est tellement dommage. Et autant ça va vous plaire, et autant vous allez apprécier. C'est vrai que les premières fois, moi, que j'ai mis de la couleur sur mes lèvres, je faisais beaucoup de nude, moi, j'avoue. Hein. Et la première fois que j'ai mis des couleurs sur mes lèvres, j'ai dit, mais franchement, mais qui était bête? Parce que c'est super joli, ça donne, ça réveille un make-up. Et moi, je trouve ça joli, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pas juste en mettre 3 tonnes non plus, hein. Mais voyez, la couleur, elle est belle. Pas besoin d'en faire trop. Elle est très jolie. Je trouve que en plus, ça se marie bien avec le maquillage que je vous ai fait aujourd'hui. Donc voilà. Tentez, profitez. Là, en plus, je vous dis, on est en confinement. Essayez des choses nouvelles. Profitez. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de sortir si vous ne vous sentez pas de sortir avec. Mais déjà, rien que avec votre entourage, vous allez voir le regard des autres, de votre famille qui va changer. Et qui va se dire, ouais, ma mère, elle est belle, quoi. Maman, elle est belle aujourd'hui. Souvent, les enfants, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, oh, maman, t'es belle aujourd'hui. Mais c'est parce que vous avez juste changé un petit truc sur votre façon de vous maquiller.
Et c'est... En fait, non, en fait, tu es belle naturellement, mais sauf que le maquillage, il est là vraiment pour pour vous sublimer. Voilà, je dis ça, ouais, c'est vrai. C'est pour vous sublimer. Le make-up est là pour vous sublimer. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Sur ce, je vais vous montrer le maquillage de plus près, du coup. Donc, voilà. Là, vous le verrez bien. Donc, on a là, c'est l'éventail, on va dire la couleur un peu plus... mais voilà. Vous voyez, le teint, il est joli, hein, ça change, hein. J'ai fait un petit contouring léger aussi. Donc, voilà. Mais sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, la palette de l'Infinity Deep Palette de chez Linda Hallberg, qui se présente comme ceci à 42 €. Et les crayons que j'adore. Franchement, je suis fan aussi. C'était un kit. Ils étaient vendus en kit à 52 €. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.